Bonjour. Le fait de passer beaucoup de temps dans nos bureaux, à faire le même travail, à se trouver dans les mêmes situations, nous met de la pression, nous rend plus pessimiste qu'optimiste. Mais d'ailleurs, on est obligé de continuer, on doit avoir le courage d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut, il faut penser de cette façon. Normalement, aujourd'hui, je vais vous donner à peu près les 5 bonnes raisons d'adopter une attitude optimiste au travail. C'est ce que j'ai appris durant des années de travailler dans des bureaux. Donc, je vais essayer de vous expliquer mon avis, de vous donner mon avis et expliquer aussi mon point de vue. Être optimiste n'est pas une tendance de fond. On attribuerait davantage cette attitude aux New-Yorkais, par exemple. S'exclamer amazing lors d'une réunion professionnelle n'est pas donc une chose aisée dans notre pays. Néanmoins, nous sommes qu'un, et quand on est optimiste dans sa vie privée, autant l'être dans sa vie professionnelle également. Tout cela veut dire que nous, on n'a pas l'optimisme, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, qui existe. Bien sûr, elle existe, mais tout le monde n'a pas cette attitude d'optimisme. Pourtant, peut-être que les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont une certaine richesse et tout ça, ils vivent peut-être mieux que nous, ils sont plus optimistes que nous. Peut-être, ici j'ai écrit le mot amazing. Bien sûr, nous dans des réunions, on peut pas s'exclamer amazing. On doit seulement, bien sûr, se dire que c'est bon ou c'est pas bon, c'est tout. Et donc, néanmoins, nous sommes qu'un, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes appelés à être tous optimistes, à peu près. Mais il faut créer cette atmosphère d'optimisme dans notre vie privée aussi. Si on l'a dans notre vie privée, c'est sûr qu'on va l'avoir dans notre vie professionnelle. Oui, mais pourquoi? Donc, la première raison, parce que être optimiste permet d'avoir l'énergie d'aller au bout d'un projet. Être enthousiaste et croire en un projet donne à notre tête, à notre corps des indications de l'ordre du « c'est possible ». Alors on se met en mouvement pour parvenir à ses fins. Il faut croire en un but pour l'atteindre. Les grands sportifs se fixent les objectifs ambitieux auxquels ils croient et ainsi ils se donnent les moyens de les atteindre. Donc quand on est dans un projet, quand on crée un projet ou quand on est membre d'une équipe qui travaille dans un projet, il faut enlever de sa tête le mot impossible. Il faut se dire que tout est possible. Donc le projet, il est possible. Et ce mot de possible vous donne l'énergie de continuer et de ne pas arrêter. C'est ça, bien sûr, la comparaison entre quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui est pessimiste dans son travail. On parle toujours de notre monde de travail, là où on passe le plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est possible, donc nous avons un but et on va l'atteindre. Il faut en croire à ce but et il faut l'atteindre. Les petites choses commencent tout petit et ils grandissent petit à petit. C'est comme les grands sportifs qui commencent quand on est petit et ils se fixent des objectifs ambitieux et ils arrivent à atteindre ces objectifs. Et ils se donnent les moyens, ils cherchent les moyens pour les atteindre. Donc c'est la même chose. Quand on est membre d'une équipe, d'un projet, il faut seulement être, bien sûr, croire en ce projet et croire que c'est possible d'atteindre les objectifs. Parce qu'être optimiste, la deuxième raison, c'est parce qu'être optimiste engendre de l'optimisme autour de vous. Automatiquement, quand on est optimiste, ça nous donne toute l'équipe qui travaille avec nous, il va vous suivre parce qu'on dégage
on dégage une énergie positive envers eux. Donc, on les attire vers nous. Donc, quand on est optimiste, ça aide beaucoup à travailler en groupe, à travailler en équipe. Mais, il faut savoir garder la tête froide, entendre les enjeux, écouter les voix des pessimistes qui vous permettront justement de creuser les points sensibles du projet. Mais si vous pensez que c'est possible, alors autour de vous, les gens le penseront. Bien sûr, il faut toujours avoir bien la tête sur les épaules. Il faut écouter les pour et les contre et faire la comparaison entre tout ça. Et bien sûr, vous allez choisir, ou on va choisir ce qui est bon. Bien sûr, comme nous, on est des optimistes, on va choisir les points qui vont nous avancer vers, ou avec quoi on va plus avancer vers les buts à atteindre, ou le but à atteindre, ou les objectifs à atteindre. Troisième raison, parce qu'être optimiste génère de la créativité. Croire en un projet et se mettre en mouvement pour l'atteindre engendre le besoin d'innover, pour contourner les éventuelles barrières. Ainsi, être optimiste sur un projet dans une entreprise ou autre va ouvrir des voies créatives insoupçonnées. Ça veut dire que quand on est optimiste et on va atteindre les objectifs, et qu'on a une équipe sur laquelle on a bien travaillé pour qu'elle soit aussi qui va nous suivre dans nos pensées et pour atteindre les objectifs, c'est sûr qu'on va avoir des blocages ou des problèmes et des barrières, bien sûr, bien sûr, on va chercher des solutions créatives pour dépasser ces barrières. Et par là, on va être plus créatif dans la gestion de nos projets et dans la mise en place de tous les projets sur lesquels on travaille. La quatrième raison, parce qu'être optimiste fait de vous la personne avec qui on a envie de collaborer transversalement et vous ouvre de nouveaux horizons. Avoir l'image de quelqu'un d'optimiste en entreprise donne envie de travailler avec vous. Reconnu pour votre énergie positive et pour vos capacités créatives, d'autres feront appel à votre savoir-être et savoir-faire pour accompagner des projets. Cela permet alors de connaître d'autres personnes, d'autres problématiques, d'élargir son réseau et son spectre de connaissances. Cela veut dire que quand on est optimiste, parce qu'on dégage de l'énergie positive, on veut travailler, on cherche des solutions aux problèmes, on est créatif, c'est sûr que tout le monde va faire appel à nos compétences, à notre savoir-faire et bien sûr, à notre savoir-faire et savoir-être pour accompagner des projets. On sera demandé pour faire un travail. Notre optimisme va nous aider à nous ouvrir de nouveaux horizons et aussi à connaître d'autres personnes, à trouver des solutions à d'autres problématiques, d'élargir son réseau et son spectre de connaissances. Ça veut dire qu'on va chercher pour avoir plus de connaissances, plus d'informations et faire plus tout ce qu'on peut pour que tout ce qu'on travaille sur quelque chose, c'est sûr, on va aboutir et avoir de très bons résultats et atteindre les objectifs. La cinquième raison, parce que être optimiste permet tout simplement d'être bien avec soi. Quand on est optimiste, on a confiance en soi-même. C'est tout. Tout simplement, on a plus confiance en soi-même, plus confiance en ce qu'on fait, et on est très confiant qu'on va avoir de meilleurs résultats. Donc, on est bien avec soi-même. Alors, compte tenu du temps passé dans notre professionnel, autant avoir la joie d'être soi dans ce contexte également. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand on est optimiste dans notre vie professionnelle,
On a passé bien sûr, dans notre vie professionnelle, il n'y a pas que les bons moments, il y a aussi les mauvais moments, mais on sait comment résoudre nos problèmes et aussi comment trouver des solutions et comment gérer notre stress et la pression. Ça veut dire qu'on est vraiment qu'on a construit une vraie personnalité qui peut vraiment faire face à la vie soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Alors soyez optimistes. C'est ce que je vous demande. Merci.